Coucou YouTube, donc j'espère que vous allez bien. Ici la crevette pacifiste, donc pour le quatrième match de poule, donc le deuxième match de moins de 1000. Voilà, et donc je suis contre un adversaire qui est classé 600, mais qui a battu comme moi le 950 juste avant, et qui pour le coup lui a vraiment fait une bête de match. Donc je me suis vraiment méfié. Je me suis dit que ce serait dommage de prendre une contre. Donc là on commence, voilà, il a mangé mon service, ça fait plaisir, parce que celui-là pour le coup, c'est vrai que je m'en méfie un petit peu au fil du temps. Je voyais que les adversaires arrivaient bien à démarrer dessus. Bon, il a également mangé mon marteau lifté. Bon, là, j'ai pas réussi à choper la balle avec mes mains toutes pleines de sueur. Donc là, j'ai bien renvoyé son service. Ça, pour le coup, je suis content. J'ai vraiment bien réussi à la renvoyer. Bon, j'aurais pu partir en top aussi. Mais comme je maîtrisais plus ce geste-là, je me suis dit que ça pouvait être cool. Donc là, hop, j'ai bien renvoyé son service. Hop, là, on part en défense. Et bon, bah là, pour le coup, je l'ai renvoyé trop courte. Donc il a claqué. Et j'ai pas réussi à la renvoyer. Mais vous allez voir que pour le coup, ce match, je suis content. Je trouve que j'ai bien joué. Lui aussi. Et donc là, hop, petit service court avec mon picot, tout simplement. Il s'est fait avoir. Donc là, mon service marteau coupé, il y a aussi du latéral dedans. Donc il la sort. Ça fait vraiment plaisir pour le coup. Hop, bon bah là, il fait le service classique, on va dire. Hop. Bon là, j'ai eu la flemme de me déplacer. Donc, enfin, j'ai eu la flemme. Je sais pas si j'ai eu la flemme ou si j'ai pas été à temps, mais en tout cas, c'était pas bon. Donc là, hop. Voilà, il s'est refait avoir une deuxième fois. Voilà, donc pour le coup, c'est vrai que ce truc-là de couper, bah, c'est vraiment bien. Couper en coup droit. Bon, il a encore mangé mon service. Là, pour le coup, le premier service, enfin le premier set plutôt, démarre bien. Il s'est encore fait avoir. Donc c'est vrai que là, quand on descend un petit peu en termes de classement, on se rend compte quand même que pour le coup, c'est vrai que mes services, c'est vraiment un point fort. Surtout les deux marteaux, là, les adversaires vraiment ont du mal. Donc là, il a réussi à claquer. Hop, ça revient. Et il la met dehors. Donc ça fait plaisir. Pour le coup, bon, c'est vrai que l'angle de caméra est pas terrible parce qu'en fait, quand il est devant, on voit pas trop ce que je fais. Bon, là, pour le coup, je me suis raté. j'étais pas dessus. C'est comme ça. Hop, petit service. Il s'est fait avoir. Bon, ça fait 1-7-0. Hop, là, petite défense. Là, pour le coup, très bien. Là aussi, très bien. Je descends bien les jambes. Là, j'étais pas au bon endroit. Voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment que je me déplace plus. Hop, bon là j'ai tenté un top. C'est déjà bien d'avoir essayé. Bon, j'ai complètement raté le truc, hein, puisque la balle vraiment a été se loger, mais dans le creux du filet. Mais au moins j'ai essayé, donc peut-être que la prochaine fois ce sera mieux. Là j'ai bien remis son service à plat, ça j'y arrivais pas avant. Je suis content. Ça c'est vraiment un bon point. Plutôt que toujours la remettre en poussette. Bon là je la prends en crabe. Hop, là je la renvoie. Là j'étais vraiment content pour le coup, j'ai vraiment fait un beau geste. Donc très très bien. J'ai bien réussi à la renvoyer loin de la table en coupé en plus au ras du filet avec le coup droit. Donc ça c'est vraiment pas un geste qui est facile mine de rien. Bon là il la rate, j'étais pas du tout dessus. Donc pour le coup ça c'est moins bien, mais heureusement il la met dehors. Mais ouais, les déplacements vraiment, ça va être compliqué ça. Là hop, je la renvoie bien, je la renvoie bien. De toute façon il le sait, c'est à lui d'attaquer. Hop, là je redéfends, là bien. Là elle était beaucoup plus au ras du filet. Bon, évidemment c'est loin d'être ce qu'on voit sur YouTube ou à la télé, hein. Mais pour mon niveau, déjà, je trouve que c'est plutôt bien. Donc c'est cool. On s'était déjà joué au tournoi de la Chapelle sur Erne. Je crois que ça s'appelait la Chapelaine, le nom du tournoi. Ou alors c'était le nom du bled, je sais plus. Mais on avait déjà fait un beau match. Je l'avais battu aussi. Et donc là, c'était un petit peu la revanche. On s'était vu justement au début de tournoi et on s'était dit, tiens, ce serait marrant si on se rejouait. Et effectivement, on s'était rejoué. Donc assez marrant. Bon, pour l'instant, je suis devant, mais il joue bien, hein. Je sais que pour le coup, il est 6, mais je pense qu'il peut largement monter 7 ou 8 parce qu'il a un bon top spin. Bon, il fait encore des fautes évidemment, hein, mais déjà là, il arrive bien à la renvoyer alors que pour le coup, je sais que je mets beaucoup d'effets dedans. Bon, là, vous voyez par exemple, c'est le genre de situation où jouer contre une table, c'est compliqué parce que je vais clairement pas sacrifier ma raquette pour un point. Évidemment, voilà, étant étudiant, j'ai pas trop de quoi en racheter une. Même si évidemment quand il faut changer de revêtement et tout j'en change, mais c'est vrai que des fois quand j'en vois balancer leur raquette par terre, je me dis mais donc ils doivent vraiment être riches, parce que ça coûte quand même cher. Bon là je suis très content, là un petit top spin, franchement ça fait plaisir, vous en verrez pas souvent sur la chaîne. J'espère que vous en verrez un petit peu plus souvent quand même, j'essaye vraiment d'en faire, mais malheureusement j'en fais vraiment que quand j'ai vraiment une grosse opportunité on va dire. Il
faudrait que je saisisse un petit peu plus les opportunités plus minimes, on va dire. Mais voilà, puis pareil, les jambes, essayer de les plier peut-être un petit peu plus. Là, vous voyez, par exemple, c'est n'importe quoi. Hein. Voilà, je la revois bien quand même. Des fois, ça peut surprendre. Hop, j'essaie de faire un semblant d'effet avec mon picot aussi, quand je la renvoie à plat, de faire un espèce de... Je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais une sorte de poussette finalement, mais pas sur la largeur de la raquette, mais sur la longueur. Voilà, je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas vraiment si ça sert à quelque chose, mais c'est vrai qu'en revoyant les vidéos, j'ai l'impression que la balle tourne un petit peu, en tout cas quand elle est dans les airs. Donc peut-être que ça peut être à creuser ça quand je la renvoie en haute, que j'ai pas le temps de la prendre en défense. Même si évidemment l'objectif, ce serait d'être toujours au bon endroit au niveau des balles. Bon, là j'ai mangé. Ça pour le coup en picot quand c'est mou, c'est pas facile. Hein. Mine de rien, faire des poussettes en picot qui sont... Comment dire, qui sont au ras du filet, j'y arrive, mais c'est pas évident, donc des fois je la renvoie un peu plus. Là il a bien servi, j'étais trop près. Donc là je me suis un petit peu reculé en sachant très bien qu'il allait normalement faire une courte. Donc voilà, ça n'a pas manqué. Hein. Hop, je vais bien renvoyer, ça l'a bien... comment dire, ça l'a bien surpris. J'ai réussi à faire une défense mais pas deux, donc c'est déjà bien de réussir à en caler. Là j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Hop, là il a bien démarré au quart de tour, mais pour le coup là je me suis bien déplacé, donc c'est cool. Et j'ai bien réussi à frotter la balle, on se rend pas trop compte, mais pour le coup je sais que quand je défends, les balles sont vraiment bien frottées. Puisque la plupart du temps ça revient pas. Quand l'adversaire vraiment met pas beaucoup de... Vous voyez que lui, vraiment il est malin, il cherche pas forcément à la claquer. Bon là il l'a mal prise, donc évidemment ça s'est logé direct dans le filet. Mais ça fait quand même de beaux points, je trouve que ce match pour le coup il est nettement mieux en termes de beauté de points, on va dire, par rapport aux 3 premiers matchs. Hop, bon là j'ai bien renvoyé la balle, j'étais content. Voilà, et donc, ah oui ok, c'est pour ça que j'étais vraiment content, c'est que j'ai gagné le set. Ok, donc là, hop, je la renvoie bien, bon, après, elle a été se loger dans le filet, c'est comme ça. Mais aussi, autre chose qui est beaucoup mieux, c'est depuis que j'attache mes cheveux, hein, puisque vous l'avez vu, j'ai une grosse tignasse. Et c'est vrai qu'avant, quand j'avais des cheveux qui venaient me gêner en plein point, c'était vraiment pas pratique. Bon là, vous voyez, clairement, je pourrais me mettre en pivot. Mais je ne le fais pas. Ça, c'est pareil, il faudrait vraiment que je le fasse. Mais en même temps, je me dis que en fait, si je me mets en pivot, bah, ça sert plus à grand chose d'avoir un picot, quoi. Donc, je sais pas trop. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui est le mieux pour vous. Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup de se décaler en... Comment dire, se décaler en coup droit pour essayer de topper, ou alors juste d'essayer de mettre la balle un petit peu plus bas pour que l'adversaire puisse partir en attaque, mais pas non plus être trop en avantage. Bon là il la met dehors, c'est cool, franchement c'est cool, mais là j'étais dessus, donc mieux au niveau des déplacements, c'est pas encore non plus incroyable, mais c'est déjà mieux qu'avant, donc ça fait plaisir de voir la progression, et c'est pour ça aussi que vous voyez que ça vaut le coup vraiment de se mettre en mode vidéaste entre guillemets. Vous mettez votre petit trépied comme ça dans un coin, puis comme ça peut voir vraiment, enfin on se rend pas trop compte des fois quand on est en match en fait de comment on joue et tout. Moi par exemple j'avais l'impression que je pliais beaucoup plus mes jambes, alors que finalement je suis plutôt feignant. Après c'est peut-être aussi parce que j'ai des grandes jambes et que du coup bah il faut encore plus les plier que les autres. Mais bon là vous voyez, il s'est pas embêté, il a fait une tapette à mouche, et comme il y a une séparation là on la voit pas, mais il y a une sépa, donc c'est un petit peu relou. Ça pour le coup, sinon je me serais clairement jeté dessus, ça j'ai pas de soucis, limite s'il faut tomber par terre et tout pour sauver la balle, c'est pas grave, mais bon là avec la CEPA c'est vraiment impossible. Donc bon bah c'est toujours le problème des salles. Hein, voilà, forcément je suis pas tout seul. Bon bah là il l'a refaite, hein, il est pas bête. Il va pas tirer au milieu parce qu'au milieu il y a une infime chance que je puisse la renvoyer. Donc bien joué à lui. Mais 2 fois d'affilée, c'est vrai que c'est un peu dommage. Il faudrait que je réussisse pareil sur mes ballottes à bien les renvoyer. Hop, là vous voyez quand même la balle, je trouve qu'elle tourne un petit peu. Hop. Bon là je pouvais pas, mais j'en ai renvoyé quelques-unes. Vous voyez la dernière que j'ai renvoyée là, c'était avec mon bras. Donc ça c'est pratique d'avoir des grands bras pour le coup. Encore une fois, le petit service picot, mais le problème c'est qu'après j'en fais rien. Il faudrait que je puisse démarrer. Bon là ça c'est dur hein, pour le coup quand elles sont vraiment hautes comme ça. J'en ai pas souvent des comme ça, donc je me suis fait avoir. Bon j'ai retenté un top spin, mais je dois pas encore avoir le bon geste pour topper sur une poussette. J'y arrive bien, mais quand les balles sont plutôt à plat, donc vraiment des balles faciles. Là je pense que j'ai dû lui faire une gratte sans le faire exprès. Je pense, parce que je vois pas trop ce qui s'est passé.
Et il a bloqué la vue de la raquette et bah, c'est comme ça. Bon, là. Ok, il pourrait taper, hein. Ouais, il pourrait taper. Ah, il s'attendait pas à ce qu'elle revienne. Ah oui, je crois que ça c'est un beau point. Ouais, ça c'est vraiment un beau point pour le coup. Ouais, ça c'était vraiment un super point, donc je suis content. Franchement, ça c'était cool. Il s'attendait pas à ce qu'elle revienne. Moi pour le coup, je pense que j'ai un petit peu le compas dans l'œil dans ce sens-là. C'est que quand la balle est sur la table, souvent je le sais. Ou alors je suis surpris, mais c'est quand elle sort, mais qu'elle est vraiment pas loin. Bon là j'ai raté un service, ça c'est vraiment, ça m'arrive jamais d'habitude. Donc un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Et derrière je refais une faute un petit peu bête. Bon bah ça arrive, hein. En tout cas j'ai gagné le point d'avant, donc c'est déjà ça. J'ai fait un beau point, donc ça fait plaisir pour le coup. Justement je discutais avec ce gars-là. Et bah, justement genre il me disait, je lui disais que j'avais pas très bien joué et tout contre le gars d'avant, le 900 et tout, et que j'étais un petit peu dégoûté malgré le fait que j'ai gagné. Et lui m'avait dit, bah du moment que tu gagnes, moi je trouve que c'est le principal. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous, le mieux c'est de gagner le match même si vous jouez pas bien, ou alors de perdre mais en ayant vraiment fait le match de votre vie? Moi je pense que honnêtement, je préférerais largement perdre mais en sachant que j'ai vraiment fait un beau match. T'as la petite frustration de te dire que t'aurais pu changer 2 trois petits trucs, mais franchement, moi je joue pas forcément pour gagner. C'est mieux quand je gagne, mais si je suis content de moi et tout, bah c'est encore mieux. Voilà, bon bah là par exemple je suis pas content de moi, puisque bah, j'ai mis la balle dehors, hein, c'est dommage. Mais il avait de bons services pour le coup. Bon là c'est n'importe quoi, hein. Franchement j'ai vraiment fait nimp. Je l'ai prise beaucoup trop dans mon coup droit mais avec mon revers, donc il va vraiment falloir changer ça. Mais je trouve que ça va. Globalement là c'était un beau match, donc ça fait plaisir. Bon après je suis contre un adversaire qui tente pas non plus tant que ça. Surtout dans son revers il fait que pousser. Mais quand il top sur son coup droit on arrive à faire quelques beaux échanges, donc ça c'est cool. C'est plutôt rare parce que il a l'intelligence de pas essayer absolument de claquer la balle, mais vraiment de mettre un max de rotation. Et c'est ce qu'il faut faire, puisque quand tu vois, quand ça joue au-dessus de 10 et tout contre les défenseurs, bah les gars ce qu'ils font, je dis les gars, les joueurs, les joueuses hein, évidemment, bah, ils vont plutôt toper avec un max de rotation, mais quitte à la faire un peu haute. Voilà, comme il fait lui. Et ça c'est vraiment malin, puisque c'est vraiment comme ça qu'il faut faire. Et là vous voyez, ça fait vraiment un beau point pour le coup, je suis content. Ça c'est incroyable, ça m'arrive quasiment jamais de réussir à défendre comme ça 4 ou 5 fois. Puisque moi je joue en D3. D'ailleurs je ferai peut-être des matchs en... Peut-être que je filmerai les championnats, on verra. Et la plupart du temps, bah, les gars ils vont... Encore une fois, il faut que j'arrête de dire ça. Les adversaires vont tout simplement s'empaler dans le filet hein, en essayant d'attaquer. Ou alors ils vont la remettre, mais sans réattaquer dessus, ils vont la remettre en poussette. Ce qui est beaucoup plus malin, hein, mais voilà, il y en a peu qui vont toper plusieurs fois d'affilée. Bon là c'est trop haut, et je suis pas dessus. Donc j'ai fait une tranche, mais j'avais remarqué aussi que pour le coup, sur mon backside, les coins se décollent sur les côtés. Donc je pense que mon coach qui m'avait collé la raquette, il avait peut-être utilisé une colle qui collait bof. Donc il faudra que je les recolle, parce que ça m'a fait faire beaucoup plus de tranches. Peut-être que c'est pas du tout la raison pour laquelle j'ai fait beaucoup de tranches, mais ça sonnait creux en fait un petit peu quand je tapais sur les coins de la raquette et je comprenais pas pourquoi. J'entendais beaucoup plus le son du bois de la raquette plutôt que bah, le son classique du paf quand tu vas tout simplement taper contre ton revêtement, donc un petit peu bizarre. Et là vous voyez, hop, là ça fait des beaux points. Et pour le coup, bon là c'était pas bien, mais je vais beaucoup plus plier mes jambes quand je suis au bon endroit. Et c'est vraiment une bonne chose ça pour le coup. Je suis pas feignant, mais par contre il faut vraiment que ce soit les déplacements entre les points qui soient améliorés. Et après je pense que j'ai vraiment moyen de monter 800 comme je le voulais, hein. C'est peut-être pas forcément un problème de technique, mais un problème de déplacement. Donc essayer de travailler ça aux entraînements, aux matchs, etc. Et puis pas avoir peur de tenter des choses en match. Comme j'ai un état d'esprit qui fait que je m'en fiche un petit peu, et ben voilà. Enfin, m'en fiche un petit peu dans le sens où si je perds un match, c'est pas dramatique. Et donc j'ai fini avec un smash pico, pareil, ça je le fais jamais. Donc voilà, c'est la fin du match. Match que j'ai trouvé vraiment cool. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous l'avez trouvé bien. Voilà, comme d'hab, des conseils, etc. Et puis moi je vous dis à la prochaine, j'espère que vous ferez de beaux matchs entre temps. C'était la crevette pacifiste. Allez, ciao!